Nihonme. Principe de réaction et de non-résistance. Esquiver et prendre la force de l'autre. Maîtrise de l'attaque en utilisant la force de l'adversaire. Uke concentre toutes ses forces et attaque Tori dans l'abdomen. Alors Tori en tire avantage. Principe d'utilisation de l'énergie de l'adversaire sans résistance. Pour compléter les explications de la vidéo, je porterai un judogi bleu pour avoir un support visuel pédagogique. Mais n'y voyez là aucun affront. Dans ce principe, Tori va tirer avantage de l'attaque d'Uke et la surmonter. Dans ce principe, Uke représente le torrent qui emporte tout sur son passage. Tori revient en Shizentai en ramenant le pied et la main droite. En même temps, Uke se redressera soit en prenant de l'élan, soit en se redressant directement. Au moment où j'ai chuté, lorsque Tori ramène sa jambe et son bras, je vais me redresser. Pour me redresser, il va y avoir plus ou moins 2 écoles, selon qui vous enseigne l'Ikitsu no Kata. Donc, soit vous venez taper et revenir ici, soit à ce moment-là, vous venez taper et vous faites ce mouvement de cercle ici. L'idée est de prendre de la puissance, de commencer à prendre de la force pour après venir attaquer. Je vous rappelle que pour le deuxième principe, Uke est un torrent qui emporte tout sur son passage. Donc si vous venez et que vous stoppez votre attaque, vous cassez cette inertie. Donc l'idée c'est de venir frapper, venir et venir chercher cette inertie pour venir frapper ici. Lorsque je me relève, au moment où je viens ici prendre l'inertie, je vais plier ma jambe et prendre appui dessus pour me retrouver ici en position Kyoshi. Et l'idée c'est de venir continuer mon attaque pour venir piquer au niveau de l'abdomen de Tori. Pour ceux qui ont du mal à se redresser comme ceci, il est toléré de venir poser la main à plat au sol. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez vous redresser, il est toléré de venir poser la main à plat pour venir vous aider à vous redresser et après venir attaquer Tori au niveau de l'abdomen. Donc ne venez pas de vous asseoir, casser la force et repartir pour frapper. Mais servez-vous bien de l'élan pour vous relever et frapper. Ma frappe va se faire la main en position neutre, les doigts fermés, comme si j'avais une épée et que je voulais transpercer l'abdomen de Tori. Uke, soyez sincère dans l'attaque et venez piquer au niveau de l'abdomen. Attention de ne pas piquer dans le vide. Là, je vais faire un Ushiro Sabaki, c'est-à-dire je vais reculer mon pied gauche pour laisser justement le torrent passer devant moi. Donc là, je vais faire Ushiro Sabaki justement pour esquiver l'attaque d'Uke. Par contre, si j'esquive mal, que je suis plutôt en diagonale, Uke quand il va arriver, comme ça va être le torrent, je ne vais pas pouvoir esquiver. Donc forcément, je vais prendre l'attaque. Attention à ne pas anticiper l'esquive, sinon Uke va suivre forcément Tori. Donc là, quand j'ai fait mon esquive, je vais attraper au niveau du poignet et du crocopité du coude. Pour toutes les saisies, je vais être en Yaazu. La forme est un Y. Souvent, elle est utilisée pour les katas. Quand vous faites votre saisie au niveau du poignet, parce que là, il y a un maintien. Si vous le faites au niveau des doigts, il n'y a pas de maintien, on va glisser. Pareil, au niveau du crocopité, il y a un maintien puisqu'il y a le coude. Au niveau de l'avant-bras, c'est plutôt mou. J'absorbe ainsi la force d'Uke pour faire Uki Otoshi. Veillez à faire correctement Uki Otoshi avant de vous positionner pour Sanbonme. Attention à ne pas faire la technique à moitié. Durant la projection, Uke va tenter de reprendre l'équilibre. Toutefois, la projection étant trop forte, il finit par faire un Ukemi. Après la projection, je me mets en position pour faire Sanbonme. Après l'Ukemi, Uke va lui aussi se mettre en position pour Sanbonme. Tori et Uke vont donc se mettre en position pour Sanbonme, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans une forme de Kyoshi où la jambe droite sera levée, le genou plié, et la jambe gauche sera au sol, le genou au sol, les pieds au niveau des orteils crochetés. À ce moment-là, on va venir se mettre en appui sur la jambe avant, on aura les bras écartés et tendus. La tension qui est dans les bras va aller jusqu'au bout des doigts. Par contre, attention de ne pas exagérer non plus, de ne pas avoir les doigts tendus, mais juste ici. Donc je suis comme ceci et ici.
Les bras sont à hauteur des épaules, c'est-à-dire ici. Tori est orienté à 45 degrés vers l'extérieur du kata. Et Uke est lui aussi orienté à 45 degrés vers l'extérieur du kata.